La neurologie et le parler en langue des chrétiens. Marc 16-17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Mais il y a aussi plein d'autres versets qui témoignent du parler en langue. Voici le docteur Andrew Newberg et Mark Robert Woolman. Le docteur Newberg est neuroscientifique, professeur au département de médecine intégrative, professeur des sciences de la nutrition et directeur de recherche en santé à l'Institut Marcus. Woolman est chercheur en neurosciences à l'Université de Pennsylvanie. C'est leur dernier ouvrage. Le docteur Newberg a réalisé une batterie de tests sur le cerveau d'un pasteur qui parle dans sa langue habituelle. Ensuite, il a demandé au pasteur Jerry de parler en langue. Le docteur compare la zone du cerveau qui s'active lorsque le sujet parle normalement et lorsque le sujet parle en langue. Notre cerveau réagit de façon différente. Lorsqu'une personne parle dans sa langue naturelle, l'afflux de sang active la zone du lobe frontal. C'est la zone de la modulation des émotions. La zone du lobe frontal s'active lorsque nous faisons une action délibérée. Quand nous raisonnons, réfléchissons ou planifions, c'est intellectuel. Elle est juste derrière notre front. Lorsque le sujet parle en langue, la zone du lobe frontal, la zone du langage, est en repos. Le parler en langue des chrétiens n'est pas un langage inventé, ni intentionnel, ni planifié, ni même émotionnel, car le lobe frontal est en repos. Cela me fait penser à 1 Corinthiens 14-14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Nous savons que ces versets de la Bible datent de plus de 2000 ans. À cette époque lointaine, pas de neurosciences, pas de technologie, juste des révélations de Dieu. Et maintenant, voici ce que Woolman a observé. Il dit que lorsque nous pensons à Dieu, cela fait grandir les dendrites, une partie importante du cerveau. Quand on pense à Dieu, notre cerveau se modifie et se restaure. Notre cerveau aime les pensées de compassion, de paix, d'amour, il est en bonne santé. A l'inverse, les pensées négatives usent et abîment notre cerveau. Une autre nouvelle étude vient de révéler des résultats étonnants. C'est une étude qui a été faite en Angleterre sur 1000 évangélistes. Elle révèle que les chrétiens qui ont l'habitude de parler en langue souffrent rarement de problèmes mentaux. Les adeptes du parler en langue seraient plus stables d'un point de vue émotionnel que ceux qui ne pratiquent pas.